Salut la team Taylor, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors de base je voulais vous faire une petite story en vous racontant des péripéties du passé, ok. Mais là faut savoir que je travaille dans 1 heure et demie, donc j'ai pas trop le temps. Et en même temps ma voix elle s'est barrée parce que mon corps il est trop fatigué et il fait trop froid. Et en même temps j'ai eu une semaine compliquée, donc je me suis dit c'est peut-être mieux que je raconte ma semaine pour savoir s'il y a d'autres gens qui ont eu une semaine un peu compliquée comme la tienne. Ou est-ce que c'est toi qui as un genou sur ton dos. Donc aujourd'hui on va parler de ma semaine. Vraiment cette semaine là, mon corps était à bout. À bout du bout du bout. Ok. Alors déjà, commençons par le commencement. Lundi, j'arrive au travail. Je suis là, tranquille, ça se passe bien, tout ça. Je fais mon heure de pause et tout. Et quand je reviens à mon poste, je me rends compte que j'ai envie d'aller aux toilettes. Ok, tranquille, je demande, j'y vais. Maintenant, je vois que c'est la mauvaise date. Ok, la mauvaise date. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais voir ma responsable. Je lui dis en discret que faut que j'aille à Leclerc. Vite fait. Là, j'ai pas le choix. Maintenant, elle me dit ok et tout. Moi, je me dis je vais faire ça en chape parce que Leclerc c'est en face. Donc je vais faire ça en chape. Maintenant, j'arrive à Leclerc, tout ça. Je vais passer aux caisses automatiques pour faire ça en discret. Ça me dit ouais, les sous-vêtements que vous avez pris, ça passe pas, nanana, faut aller en caisse directe. Ok. Caisse, faut savoir, il y avait une queue de fou malade. Je fais la queue, je stresse parce que je me dis ça me prend du temps là. Maintenant, quand c'est mon tour, ça bip, ça passe pas. La go, elle appelle sa collègue. Sa collègue, elle vient, elle bip, ça passe pas. Il rappelle une autre collègue. Ça bip, ça passe pas. Je me dis, ils sont à 3, genre 3 golemons. Il n'y en a aucune des 3 qui va se dire direct, je vais voir le truc, tout ça. Bref. Elles sont là, elles rebip, ça passe pas. Maintenant, il y a la queue qui se fait derrière moi, t'as capté? Elles me regardent, elles me disent, mais vous voulez vraiment l'article ou pas? Parce que du coup, ça passe pas. Question bête. Genre, j'ai que 2 articles. Si je l'ai pris, c'est que voilà quoi. Donc je lui dis bah oui, je le veux vraiment. Et elles me disent ok, bon on va aller voir le prix, tout ça. Ok, donc il y en a 2 qui vont voir le prix, je sais pas quoi, bon elles sont là. Maintenant les gens derrière moi elles commencent à s'impatienter, tu vois, ça fait un moment ils attendent. Moi je suis là, j'ai honte, parce que déjà je suis en retard au taf maintenant. Là vous m'affichez devant tout le monde, vous blablatez, tout le monde touche mon bien comme ça. Et vas-y, j'ai honte et je suis pressé. Ça prend du temps. Et au bout de 15 minutes, 15, j'ai bien dit 15. J'ai à la caissière, en fait, c'est pas normal, en fait. D'attendre 15 minutes, le magasin, c'est pas non plus un centre commercial. C'est comment, en fait? Elles me disent, oui, vous savez, on avait d'autres articles. Excusez-moi, parce que ça veut pas rester sur ma tête. On avait d'autres articles à aller chercher, je sais pas quoi et tout. Donc ça me gonfle. Je leur dis, ouais, mais moi, en fait, je travaille. Là, je suis pressée, je suis venue là en vite fait. Je suis pas venue là pour rester une demi-heure. Bref, elle se bouge avec sa collègue, nanana, ça me donne l'article, je cours au taf, tout ça. Par chance, au taf, ils n'ont pas vu que j'avais pris tout ça de temps. Je fais ce que j'ai à faire, je retourne bosser. Maintenant quoi? La semaine, elle s'arrête pas là. Un jour, c'était le mardi, on m'envoie, excusez-moi parce que mon foulard ne veut pas tenir, on m'envoie un TikTok d'une influenceuse qui a fait un TikTok inverse d'une de mes vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'elle a vu une de mes vidéos YouTube, ça lui a pas trop plu, elle a voulu faire version bis, mais remixée. Maintenant, moi, ça m'énerve. Direct, j'aime pas le mensonge, ça m'énerve. Donc, je lui fais comprendre gentiment, change les choses. Refais ta vidéo. On va pas mentir pour rien, refais. Maintenant, au début, elle me calcule pas et tout. J'ai mis, je crois, 2-3 commentaires pour lui dire, hey, je rigole pas, refais. Elle passe en PV, tout ça, ça parle. Moi, ça me chauffe parce que j'aime pas du tout qu'on mente sur mon dos. Tu veux faire un démenti, à la rigueur qu'on ait 2-3 détails qui soient pas pareils, parce que toi, tu as vu la chose différemment, je sais pas quoi. Mais là, ce que tu as fait, là, ça me plaisait pas. Donc, ça me chauffe. Bref, passons maintenant. Maintenant, mardi soir, j'essaie d'appeler mon père. Mercredi, j'essaie d'appeler mon père, ça répond pas. Je passe du coup par un de mes cousins qui vit juste à côté de chez mon père, qui me dit oui, t'inquiète, je vais lui dire non. Bon, ok. Maintenant, comme moi je suis au travail, mon père décide de me rappeler. C'est pas il m'appelle une fois, hein. Il m'appelle. Mais sauf que moi, je peux pas laisser mon téléphone dans mon casier. Parce que comme j'ai un fils, on sait jamais les galères. Je suis obligé de garder mon téléphone avec moi. Que il fait sonner mon téléphone, il me rend ouf. Je peux pas répondre parce que je vois que c'est lui. Genre, je réponds, c'est mon fils. Mais là, voilà, je sais que c'est pas une urgence. Donc, je peux pas répondre comme ça.
Donc je me dis, mais attends. Lui, il répond pas pendant 48 heures. Et maintenant, il veut que m'appeler. J'avais trop honte. J'étais là en mode, mais vas-y, là, arrête de faire sonner mon téléphone, tout ça. Maintenant, quoi. Faut savoir aussi que cette semaine, comme je finissais tard, c'est le père de mon fils qui devait récupérer mon fils. Voilà, maintenant, c'était mercredi. L'école m'appelle à 18h30, quasiment 19h, pour me dire, en fait, faut venir récupérer votre bien, là, en fait. Je me dis, comment ça? Il est pas censé déjà être parti depuis. J'appelle son père dormait. Aïe, je dis, mais c'est comment? Wesh, on a laissé le bien à l'école, ils veulent s'en débarrasser, là, fallait le chercher, tout ça. Moi, en panique, parce que je me dis, il faut qu'il se dépêche, tout ça, bref, stress au taf. Maintenant, jeudi, il le récupère à l'heure. Tout content, il me dit, t'inquiète, c'est bon, je l'ai récupéré. Mais sauf que mon fils, il avait un rendez-vous en fin de journée. Et son père, il a oublié le rendez-vous. Maintenant, voilà que le rendez-vous m'appelle. Mais en fait, c'est comment? Je vous attends depuis une demi-heure. J'appelle son père. Je dis, mais c'est comment en fait? Ah, désolé, j'ai oublié. La semaine, on n'en finit pas. Maintenant, faut savoir que là, dimanche, donc dans 2 jours, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, je suis en pleine organisation. Au départ, je voulais faire ça chez moi. Après, j'ai cherché un Airbnb. Maintenant, tous les Airbnb ils disent que anniversaire, fête, tout ça, c'est interdit. Je pense qu'il y a eu un blabla qui fait que c'est interdit. Donc, je cherche un autre lieu. Je cherche une salle. Je cherche un restaurant. Je cherche ci, je cherche ça. Après, j'ai trouvé une idée. Donc, l'idée que j'ai trouvée, c'était un parc pour enfants, on va dire. Maintenant, je vais les réserver. Mais pour réserver tout le parc, ça coûte une blinde. Donc, il faut que je réserve d'une autre façon. Après ça, il faut prévenir les invités. Il faut ci, il faut ça. Certains oui, certains non. Certains tic-tac, tac. C'était une galère de fou. À côté de ça, mes potes, ils veulent me voir. Ils me disent, on ne va pas souvent, viens en profiter, tout, nanana. Ok. Mais je profite avec mes potes. Mais le lendemain, je travaille. Ma voix, elle est partie sur moi. Maintenant, au travail, j'ai besoin de ma voix. Donc là encore, je la récupère un petit peu. Mais il faut savoir que j'avais complètement perdu ma voix. C'était compliqué. J'essaie de faire passer ça à la rigolette, tu vois, devant les gens. J'essaie de faire passer ça à la rigolette parce que je me suis dit, c'est chaud. En fait, je suis dans un taf, je dois parler. Là, je peux pas parler. Maintenant, quoi? Hier soir, je finis à 20h45. Donc, mon fils, il était avec son papa. Quand je vois mon fils et son papa, il me dit, ouais, il faut que je te montre une vidéo. Je dis, comment ça? Et il me dit, ouais, une vidéo de ton fils, donc une vidéo importante. Comment ça, une vidéo importante? Moi, je suis fatiguée, d'accord? Je suis fatiguée. J'aimerais bien me reposer parce que le lendemain, je travaille. Ce week-end, je travaille. Il me montre la vidéo. Non, il me dit en premier, il me dit, ouais, apparemment, je sais pas, t'étais avec un XY et ton fils, genre, il t'a balance. Oh là là. Pourquoi il me parle? Alors moi je suis au travail, donc je suis KO déjà, j'avais super mal au dos, j'avais mal aux jambes, je vois pas de quoi il me parle. Maintenant, arrivé chez moi, son père il me dit, bon attends, je te montre les vidéos. Ok. Je me dis, mon fils avec lui, là je vais finir à la geôle. Il me montre les vidéos, mon fils il est devant la porte, et il dit, oui, papa, moi je dois partir parce que maman, elle est chez Félix et maman, elle m'attend chez Félix. Donc son père, il lui dit, mais c'est qui Félix? Et mon fils, il dit, bah Félix, maman, elle m'attend chez Félix, il faut que je parte. Et son père, il filme et tout. Ah ouais, et tout, maman, elle t'attend chez Félix et tout. Maman, elle est chez Félix. Il dit, oui, maman, elle est chez Félix. Maman, elle est chez Félix, maman m'attend chez Félix. Donc son père, il a filmé et après il me montrait. Moi je rigole, sur le moment je rigole parce que je me dis mais quel bab encore l'enfant il a trouvé pour moi, quel bab encore. Et du coup son père il me dit donc t'étais chez un Félix, tu me dis que t'es au travail, t'étais chez un Félix. Moi je dis mais je connais pas de Félix, quel Félix? Donc je dis à mon fils mais de quoi tu parles, c'est qui Félix? Et mon fils il dit oui tonton Félix, sûr de lui genre oui tonton Félix, mais c'est qui? C'est qui Félix? Toi aussi tu m'emmènes dans des maps, je sors du travail, je suis fatiguée. Tu vas dire au peuple que c'est Félix, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? Moi je dis au peuple de te récupérer à l'école, de s'occuper de toi. Quand tu dis maman elle est chez Félix, toi aussi tu cherches les problèmes. J'étais dépassée, donc j'ai rigolé mais en même temps je me suis dit mais un jour je vais vraiment finir à la geôle avec cet enfant, c'est impossible. Pourquoi tu cherches des babes pour moi comme ça? Moi déjà je cours avec ton anniversaire, je cours avec le boulot. Et toi tu cherches des babes encore pour moi, bref. Donc j'ai rigolé, mais franchement c'était un rire nerveux. En plus après cette nuit, mon fils il a fait des cauchemars, donc il fallait que je me lève. Cette semaine il a fait pas mal de cauchemars la nuit, j'ai pas trop compris. Donc
Et je vous dis, je suis morte KO. Demain encore, je travaille. Dimanche, à l'anniversaire. Et j'ai pas fini. Et cette semaine-là, ça finit pas dans ma tête. Ma voix est déjà fatiguée, elle fout le camp. Mes yeux sont fatigués, j'ai tout le temps mal aux yeux. Et là, c'est semaine qui est beau. Vous voyez, mon corps, il me dit, mais en fait, t'as pas compris, on va te laisser tomber, en fait. T'as pas compris. Donc bon, je suis là, j'essaie de serrer les dents, serrer les fesses, j'essaie de consoler mon corps comme ça, lui dire, mais t'inquiète, mon corps chéri, t'inquiète, on va se reposer. Si vous voyez mes cernes sans maquillage là, hey, je pourrais mettre mon portable dedans. Donc bon, voilà ma semaine. Je sais pas comment votre semaine s'est passée, j'espère qu'elle s'est bien passée. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez une semaine compliquée comme moi. Dites-moi aussi si vous avez des enfants qui sont prêts à vous foutre à la jolle, ok, comme le mien. Je sais pas pourquoi, bon bref. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et désolé pour le retard parce que c'est sûr qu'elle va pas être à l'heure. Bye.